Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va vous présenter, en tout cas je vais vous présenter plutôt, les changements qu'il y aura pour la première saison, donc la saison 1, on sort de la saison 0 de Star Wars, donc à partir du 1er août, on va avoir la saison 1 pour tout ce qui est compétitif. Donc je vais vous présenter ça, ça a été présenté au Galaxy à Las Vegas. Donc si vous avez regardé en direct sur la chaîne Écart sur table avec une de mes douces voix pour vous commencer ça, ben vous allez avoir ici un petit résumé de la saison 1 et après on verra aussi les petites annonces pour le prochain set. Mais d'abord on va passer sur la prochaine saison. Donc la prochaine saison, le Galactique de l'année prochaine qui sera de nouveau à Las Vegas va se jouer un peu différemment. Cette fois-ci en fait il faudra un certain nombre de points pour se qualifier pour le jour 1 qui sera cette fois-ci le samedi. Donc il y aura 2 jours. Et pour tous ceux qui se seront qualifiés pourront venir le samedi. Et puis il y aura un barème pour se qualifier pour le dimanche, les phases finales, ainsi que les top 8, top 4 demi-finales. Et enfin la finale qui va couronner un champion. Cette année nous avons couronné un champion européen, c'est un champion polonais qui a un deck Mertalzin base rouge force qui a affronté en finale un Kylo Ren de la saison 5 avec Tarkinton. Il y avait quand même pas mal de Tarkinton, à part le gagnant, tous les autres decks jouaient Tarkinton. Il y avait donc 2 Kylo Ren de la saison 5, base Tarkinton, on avait un Queenline Tarkinton, on avait 2 ânes bleus en top 8, à base force rouge, si ma mémoire est bonne. Attendez, parce que je me suis lancé dans un truc où je n'avais pas préparé ça. Et donc on avait 2 Kylo, on avait les 2 ânes bleus, on avait le Queenlan, on avait la Mertalzine, on avait un Vador jaune, et il me manque le dernier, évidemment. Je me suis lancé dans quelque chose qu'il fallait pas que je lance. Le dernier jouait... Je ne sais plus, malheureusement. Parce qu'en demi-finale, enfin, il s'est fait éliminer. Ah si, c'est Anne Pilote avec base jaune. Oui, 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 je me souviens maintenant. Non, avec base jaune ou Tarkinton. Je pense que c'était Tarkinton. Ouais, Tarkinton. Et c'est les 2 Kylo ainsi que la Mertalzine et le, le Han qui s'est qualifié pour les demi-finales. C'est la Mertalzine et un Kylo Ren qui se sont qualifiés. Et je suis en train de me demander si la Mertalzine jouait pas plutôt Tarkinton en fait. Non, c'était joué basse. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir, tout est sur les sites. Et si vous savez pas, ben, n'hésitez pas à aller revoir le top 8 sur la chaîne des cartes sur table sur YouTube. Et vous m'entendrez aux commentaires. Donc, pour écrire tout ça, on revient au début. Donc, on va commencer la saison 1. La saison 0 étant finie. Comment ça va se passer? En fait, voilà, vous avez la compétitive OP structure. Voilà, vous allez avoir chaque tournoi, gros tournoi on va dire, va vous rapporter des points. Chaque point va vous permettre en fait d'avoir un classement. Il y aura un classement en fait pour savoir à la fin de la saison qui aura été le meilleur sur l'année. Et ce classement en fait va être représenté par des points que vous allez gagner à des tournois. Et ces points en fait vont vous permettre de vous qualifier. Donc voilà. Pour cela, vous allez voir, vous avez des Planetary Qualifiers, il y en aura plus ou moins 510. Il y aura 9 secteurs qualifiers, 3 Regional Championship. Et évidemment, tout ça arrivera à un Galactic Championship l'année prochaine à Las Vegas. Donc, on voit que le Galactic Championship sera sur invitation only. Ce sera organisé par FFG. Les Regional Championships sont organisés par des organisateurs de tournois classiques. Hein. Ce sera ouvert à tout le monde, mais on aura quand même des places limitées. Alors là, ils ont mis des places 1024, 502, 128, mais ça risque de changer. Évidemment, plus on est nombreux à jouer à Star Wars, plus évidemment ils vont ouvrir les places pour faire ces tournois-là. Et que demandons-nous mieux hein? Plus il y aura des Regional Championships, des Sector Qualifiers, des Planetary Qualifiers, parce que plus de joueurs il y aura, mieux ce sera. Évidemment, le jeu se porte extrêmement bien. On a eu près de 2000 joueurs pour les championnats du monde. Voilà, donc n'hésitez pas, venez dans notre jeu, allez voir dans vos stores tout près de chez vous. Ils ont des petits kits pour vous apprendre à jouer. C'est vraiment le must et c'est un des meilleurs jeux au monde. Et encore, je pèse mes mots vu le nombre de jeux que j'ai déjà testés en TCG.
Voilà, donc on va avoir surtout ceci. Ça, c'est le plus important, c'est les points breakdown. En fait, pour vous qualifier pour le prochain championnat du monde, donc le prochain Galactic Championship, il va falloir 100 points. Comment est-ce qu'on peut gagner ces 100 points? Eh bien, on va regarder. On va regarder grâce au PQ. Donc les Planetary Qualifiers, c'est les plus petits et c'est ce qu'on aura le plus. Hein. Donc on a vu sur le tableau juste avant. Hein. Donc il y en aura 510 partout dans le monde, 9 qualifiers et 3 régionales. Donc Planetary Qualifier, si vous le gagnez, vous avez 100 points. Voilà. Donc c'est parfait, vous avez gagné, vous êtes qualifié. Vous êtes finaliste, vous avez 35 points, top 4 25 points, top 8 15 points. C'est-à-dire que si vous savez en faire plusieurs, dans votre région, tout près, dans un pays limitrophe, eh ben, vous pouvez aussi terminer par exemple 4 fois dans le top 4 sans jamais gagner, eh ben, vous serez qualifié aussi. 7 fois top 8 de suite, sans vous qualifier pour les top 4, la demi-finale, vous êtes qualifié aussi. Donc voilà, donc il y a plusieurs façons, évidemment la plus simple c'est de gagner. Voilà, vous gagnez, vous êtes qualifié. Vous avez les secteurs qualifari, donc eux, si vous faites top 64, vous avez 15 points. Top 32, 25. Top 16, 50 points. Et à partir du top 8, vous êtes qualifié. La même chose pour les Regional Qualifiers. À partir du top 8, vous êtes qualifié. Top 16, 75 points, et ainsi de suite. Vous allez me demander, oui, mais pourquoi gagner 400 points? Pourquoi gagner 250 points? Est-ce que si je gagne 100 points à un PQ, est-ce que je peux retourner faire un autre PQ? Oui, bien sûr, et ce ne sera pas reporté au deuxième place. Par exemple, vous avez déjà gagné un PQ, vous faites le PQ suivant, vous êtes de nouveau champion, vous avez de nouveau gagné, les 100 points, ils sont à vous, ils ne sont pas aux finalistes. La qualification, mais vous continuez à vous l'avoir. Si votre le finaliste, bah, c'était déjà le finaliste par exemple du tournoi avant où vous avez gagné, mais il a 70 points et encore une fois 30 points et il pourra être qualifié. Donc pourquoi alors augmenter ses points et pas laisser la place aux autres? Effectivement, en fait il va y avoir un classement aussi. Alors ils n'ont pas précisé si ce classement allait offrir quelque chose, mais il y aura un classement sur une année, donc un peu pour élire le meilleur joueur de l'année. Donc vous avez le champion du monde qui sera le champion galactique qui sera décidé lors des Galactic Open, mais là vous pouvez voilà être le joueur de l'année. Donc si vous avez, je sais pas moi, gagné les 3 Regional Championships, vous avez 1200 points par exemple, eh ben, vous serez peut-être le premier joueur, et donc vous serez le joueur de l'année. On ne sait pas du tout si ça va débloquer quelque chose ou pas, mais c'est intéressant. Donc voilà, s'ils ont annoncé aussi une dernière chose qui est super intéressante, on le voit aussi, dans le circuit compétitif va rentrer aussi le limité. Qu'est-ce que le limité? Le limité, c'est deux types de tournois, c'est ce qu'on appelle les scellés ou les drafts. Je ferai une vidéo exclusive là-dessus si vous désirez, mettez-le en commentaire pour que je vous explique clairement ce qu'est le limité, ce qu'est le draft et le scellé. Si jamais le scellé, c'est un peu comme quand vous faites les avant-premières. Donc c'est assez intéressant. Donc vous recevez des boosters, vous avez créé un deck et c'est avec ce deck que vous allez faire le tournoi. À l'inverse d'un deck construit auquel vous venez avec votre propre deck. Donc voilà. Intéressant, ça laisse un peu plus de chance à tout le monde, mais en même temps on sait tous que bah, dans le construit, dans le limité, il y a une part de chance bah, d'ouvrir effectivement les bonnes cartes, mais voilà, il y a aussi une part de savoir construire un deck. Donc voilà, ça ouvre un peu des portes à tout type de joueurs à Star Wars, et c'est vraiment bien qu'ils le fassent. On verra maintenant la proportion de tournois en limité et de tournois en construit. Quand on parle de ça et qu'on parle de points, les petits tournois de magasin ne seront pas compris dedans, donc ça ne te rapportera pas des points si vous gagnez tous les samedis dans votre local store, votre magasin tout près de chez vous, le petit tournoi. Voilà, mais ça permet de s'entraîner, ça permet de tester les decks pour aller au PQ. N'hésitez pas, c'est vraiment chouette, il y a plein de gens accueillants. Voilà, n'oubliez pas aussi qu'on est de plus en plus, donc il faudra bien penser à vous inscrire à l'avance si vous voulez faire des petits tournois. Voilà pour la saison 1 qui arrive, donc la première vraie saison de Star Wars Unlimited. Pour le compétitif, eh ben, ça annonce que du bon. Le Championship Galactique était vraiment très chouette à suivre, vraiment très chouette à commenter. Il y avait vraiment de très belles parties, surtout lors du top 8, demi-finale et la finale. C'était vraiment chouette. On va passer du coup maintenant à ce qu'on attendait, les premières previews du 7-6. Et oui, avec ce magnifique chancelier Palpatine,
et notre cher Padmé, que je trouve l'image vraiment magnifique. On va avoir du coup, donc ça va présenter à mon avis, c'est même sûr, hein, les decks qui seront les decks de structure, donc les préconstruits qui seront là pour le lancement de la saison 6. Donc d'un côté le chancelier Palpatine, de l'autre la sénatrice Amidala. Le chancelier Palpatine, qu'est-ce qu'il nous fait? Le chancelier Palpatine, il dit que pour un, vous l'engagez, vous cherchez une carte qui a complot. Ah, ceci est déjà une nouveauté complot. On verra après ce que ça fait. Parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Mettez l'autre. Donc là, on va avoir déjà un Palpatine. Déjà, première chose qu'on remarque très fort, c'est bleu-noir, qui va permettre de pouvoir aller chercher des cartes et de les piocher. Donc, un chercheur, chaque tour, vous pouvez aller chercher les cartes qu'il vous faut. C'est très intéressant. Avoir les cartes complot qu'il va y avoir, mais c'est très intéressant pour une méta. Il sera 7, ce chancelier, il est quand même 6-8, ce qui n'est pas rien comme caractéristique, hein, mine de rien. Et quand vous les déployez, votre prochaine carte que vous jouez en utilisant le complot va coûter 3 de moins. Toujours, est-ce que le complot est bien? On verra, mais en tout cas, faire coûter une carte 3 de moins, on sait tous que c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que le complot? En fait, lorsque vous déployez votre leader, donc vous pouvez jouer une carte de thème complot, voilà. La carte le complot, en fait, c'est un peu le remplaçant de contrebande. Voilà. Donc, on va jouer le carte complot quand on utilise un coup normal, donc il n'y aura pas deux coups différents comme avec contrebande. Hein. Et généralement, le complot va se déclencher quand vous allez déployer votre leader. Donc ça va se déclencher à ce moment-là. Ou avec d'autres cartes. On va pouvoir voir ça après. La preuve, on va voir ici par exemple quelques cartes qui ont été montrées aussi. Donc on sait déjà que le deck sera bleu, noir, vert. Ce qui est parfait, hein, les couleurs sont magnifiques, j'ai envie de dire. On va avoir un nouveau 4BN ou 4 banné, c'est comme vous préférez. Pour 5, c'est une 4-5. Une fois joué, vous pouvez éliminer une unité dont les PV restants sont de 2 ou moins. Ok, très intéressant, hein, pas mal, de bonnes stats. Complot. Quand vous déployez votre leader, vous pouvez jouer cette carte depuis vos ressources en payant son coût. Remplacez-la par la carte du dessus de votre deck. Donc c'est vraiment un peu comme Contremante, sauf que ça, voilà, ce sera le même coup, il n'y a pas un coup différent, mais vous ne le jouez que quand vous déployez votre leader. Par contre, grâce à Palpatine, il va coûter 3 de moins, donc au lieu de coûter 5, il va coûter 2. Je reviendrai sur le token espion après. 2. Armure de fortune. Donc c'est une plus 0 plus 3. Complot. Quand vous déployez un leader, vous pouvez jouer cette carte depuis vos ressources en payant son coût. Alors, je ne sais pas encore si on peut payer plusieurs complots, j'espère, hein, le tour où votre leader est arrivé. Ce serait intéressant parce que sinon, vu que le leader se déploie qu'une fois, voilà. Après, on a déjà des leaders qui peuvent se déployer plusieurs fois. Hein. On peut penser à l'amiral Trench, qui peut être pas mal du coup dans une méta avec pas mal de complots, puisqu'il peut se déployer plusieurs fois. On va voir le politicien corrompu, c'est une 2-2 pour 1 qui dit qu'elle gagne sentinelle si vous contrôlez plus d'unités qu'un adversaire. Et là, on va voir une carte que moi, personnellement, je l'aime déjà. C'est le Sénat, c'est moi. Pour 6, vous créez 5 jetons espions. Mais qu'est-ce que les jetons espions? Eh ben, on le regarde, il est juste au-dessus. C'est une carte qui coûte 0, c'est un token. Et c'est une 0-2, mais qui a Red 2. Donc pour 6, vous allez mettre 5 jetons 0-2 Red 2. Moi, je trouve ça excellent. j'adore le Red. Vous imaginez un blanc, vert, jaune avec le Marcherio qui permet de doubler les Reds. Vous avez 5 0-2 Red 4. Ce serait excellentissime. Je ne sais pas du tout si ça marcherait, mais je trouve ça vraiment très fun. Et la dernière carte, c'est Il est grand temps. C'est une astuce. Jouez une carte ayant le mot-clic complot depuis vos ressources en payant son coût. Mettez la carte du dessus de votre deck. Voilà. Donc là, par exemple, là, c'est un événement qui va nous permettre de pouvoir jouer quand même des cartes complot, même si c'est pas la sortie de notre leader. Intéressant du coup. Voilà, donc ça coûte 1 en plus, mais ça fait un peu penser aux cartes qui, pour 1, permettaient d'avoir embûche, hein, de jouer avec une carte et d'avoir embûche, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je pense que la mécanique va être très marrante. Ça va dépendre évidemment des cartes qui vont exister en complot. Je suppose qu'il y en aura dans toutes les couleurs, j'espère en tout cas. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Ou alors ce ne sera que pour le noir, pour l'infamie, et on verra pour l'héroïsme, qu'est-ce qu'il pourrait avoir. On va descendre et cette fois-ci, on va justement parler de l'héroïsme
avec notre cher Padmé Amidala. Donc le deuxième deck sera donc jaune-blanc avec Padmé Amidala comme leader. Padmé Amidala, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand vous révélez ou vous défaussez une ou plusieurs cartes de votre main, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas, infliger un dégât à une unité. Et quand elle est déployée à 6, c'est une 3-8. Donc quand vous révélez ou défaussez une ou plusieurs cartes de votre main, vous pouvez infliger un dégât à une unité, et là il ne faut plus l'engager, donc vous pouvez en faire plusieurs. Ok, on va voir ce que ça peut donner, on va devoir révéler, mais défausser c'est un handicap, donc est-ce que ce sera assez fort ou est-ce qu'il y a des cartes qui vont jouer avec la défausse? Ça peut être intéressant, peut-être. Mais on va voir tout de suite avec les 5 premières cartes qui nous ont montré. Alors, on a pour commencer la servante discrète qui coûte 1, c'est une 2-2, donc un peu en relation avec celui qui est sentinelle s'il avait plus d'unités. En attaque, vous pouvez défausser une carte de votre main, dans ce cas piocher une carte. Donc là, on va pouvoir attaquer, défausser une carte, piocher une carte. Vu qu'on a défaussé une carte, on fait un dégât à une unité adverse. Alors, il va falloir faire attention à pas se meuler trop. Hein. Mais on voit que la deuxième couleur, c'est le vert. Donc tout de suite, on va penser à quoi? À Data Vol, pour jouer au moins 10 cartes de plus. Ça peut être intéressant. C'est une 4-5 pour 4, sentinelle. Quand cette unité est attaquée, vous pouvez dévoiler une carte verte et blanche. Donc c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, donc verte et blanche. Dans ce cas, il y a un dégât à votre base. Là, de nouveau, quand elle est attaquée, on montre une carte, on soigne notre base de 1 et on fait un dégât à une unité. Donc, intéressant, parce que s'il se fait attaquer par une 5-5 par exemple, je t'attaque, ok je suis sentinelle, je révèle une carte vert et blanc, je soigne un dégât à ma base, je fais un dégât à ton unité qui attaque, bim, elle a plus que 4 en défense, les deux meurent, par exemple. Ça c'est vraiment intéressant. On va avoir notre bien et cher chevalier servant, notre belle Anakin Skywalker, qui va coûter 3. C'est une 3-4 force, Jedi et République. Il est dissimulé, donc ça c'est bien, on voit qu'ils ont remis Aiden, donc la capacité qui vient d'apparaître dans la saison 5, on voit qu'ils l'ont remise dans la saison 6. Donc ça c'est super intéressant. Donc ils ont continué avec cette mécanique que moi personnellement j'aime beaucoup. Cette unité va gagner Raid 2 tant que vous contrôlez Padmé Amidala en tant que leader ou unité. Donc, mine de rien, pour 3, ça a une 5-4. Dissimulé. C'est vraiment pas mal. Alors, ça fait un peu penser, par exemple, à la sentinelle de l'empereur, qui disait que si vous contrôliez Palpatine, que ça soit en leader ou sur le champ de bataille, un officiel ou Palpatine, elle avait plus 0, plus 1. Voilà. On va avoir notre magnifique officiel Jar Jar Binks, qui est une 2-1 pour 2. Une fois joué, vous pouvez donner plus 2 à une unité amie, une autre unité amie, et il a complot. Donc ça c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'il est aussi bien jouable en blanc qu'en noir. Il a complot, donc c'est une ressource, et au moment où vous voulez, bim, vous jouez le complot, enfin, soit au moment où votre leader arrive, vous pouvez le jouer, soit avec un sort qui permet de jouer, et bim, vous donnez plus à une autre unité, donc c'est un petit boost, c'est pas mal, à voir, évidemment, je pense vraiment que ces cartes qu'on voit là ne seront pas les cartes les plus hype de la méta, évidemment, hein, mais c'est fun, et ça donne déjà un bel exemple de ce que va pouvoir devenir ces petites cartes, ces petites Z, et c'est vraiment chouette. Et enfin, on a C3PO, que j'aime beaucoup. Pour 1, c'est une 1-3. Donc déjà, 3, c'est pas trop mauvais en défense. Et surtout en action, on l'engage, on le renvoie dans la main de son propriétaire et on donne plus 2 à une unité à cette phase. Ouais, je trouve ça assez fun. C'est un peu le pendant de Salacius, comme ce qu'on a dans le vert noir, hein, qui faisait, quand il arrive en jeu, il faisait gagner un PV, et vous pouviez l'engager, le remonter dans la main et faire un dégât à une unité. Ben lui, il donne plus 2 à une unité. C'est pas mal, donc voilà, on va vraiment avoir ces nouveaux mots-clés. On a quand même 260 nouvelles cartes. Donc voilà, on va avoir, donc ils disent, hein, 260, avec plus de 260 nouvelles cartes, le nouveau mot-clé complot, les jetons espions et une pléthore d'ingénieux comploteurs. Secret du pouvoir apporte une toute nouvelle dynamique à Star Wars Unlimited, contrairement à tous les sets qui l'ont précédé. Alors, ouais, parce que ici, ça veut dire qu'on va peut-être un peu plus jouer sur le Sénat et sur la politique. Parce que, par exemple, avant, le secret... Legend of the Force, c'était vraiment la baston, les Jedi, les Sith, la Force et tout. Ici, on va vraiment avoir quelque chose d'un peu plus politique. Ça peut être très marrant aussi de voir comment est-ce qu'ils ont transmis ça
sur le plan avec des cartes. Voilà, c'était une petite vidéo, mais je me devais de vous la faire pour vous montrer ce qui arrive dans Star Wars. Plein de belles choses, que ce soit au niveau compétitif ou au niveau des nouvelles cartes. J'ai vraiment hâte. Voilà, on se retrouve bientôt avec une ouverture, avec des tests de deck. Évidemment, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez envie de voir un deck en particulier que je montrerai et que je jouerai avec vous. Donc voilà, on se retrouve bientôt et surtout n'oubliez pas, amusez-vous!